Vous voyez donc les quelques personnes, pas très nombreuses, hein, c'est un village, vous avez une vingtaine de bâtiments tout au plus, mais certains ont l'air assez imposants. Et un certain nombre de personnes se dirigent donc vers un bâtiment qui a l'air plutôt animé. Vous voyez de la fumée qui sort de la cheminée. Et nous sommes en soirée, c'est la fin de votre quatrième jour de voyage. Vous êtes pas mal fourbu, puisque vous avez pas mal grimpé hein, pour arriver jusque-là. Et que faites-vous? Pas si Bah, précipite, je pense, non? ouais, moi je vais Oui, je ouais, pense qu'on y va, hein. parce que pensant peut-être retrouver Illical, je me précipite un petit peu. Mmh. «Poussez-vous, je crois que je le connais! Je crois que je le connais. Très bien, tu vois clairement que les gens, voyant Ygritte, avec son énorme maillet qui, je le rappelle, a un côté contondant, un côté tranchant, tu as quand même une masse hache Ah en oui? durium, et tu as ton épaulière d'armure en forme de tête d'ours, et ta nature hirsute traditionnelle, n'est-ce pas? Général. Donc très clairement, quand tu te mets à courir quelque part en disant «laissez-moi passer», on te laisse passer, Ça serait pratique dans le RER. n'est-ce pas? Et, hem et donc vous arrivez à l'intérieur de ce qui semble être une auberge. D'où, vous parvient, avant même que vous y entriez, une mélodie très entraînante, une mélodie au luth et une voix que vous ne reconnaissez pas, puisqu'en entrant, vous voyez un homme, d'une fin de quarantaine, début de cinquantaine d'années, qui a un certain nombre de cheveux un petit peu grisonnants, mais tout de même une très belle chevelure blonde, légèrement ondulée, qui est vêtu de manière très élégante d'habits, noirs et rouges et qui, au centre de l'auberge, sur un espace qui a été aménagé, hem, comme une sorte de scène, qui, est en train de raconter en chanson une, légende épique qui parle, de rois, qui parle de dragons, qui parle de hauts faits qui retentissent dans l'éternité. Et vous vous surprenez à vous laisser emporter par cette histoire et vous êtes en fait debout dans l'entrée et vous restez là et juste vous écoutez en fait. Et vous voyez des images, vous entendez euh, le bruit le bruit des batailles, le fracas des épées et des boucliers. Vous entendez le vent siffler lors de chevauchées à dos de dragon entre les montagnes. Vous êtes transporté par ces récits complètement fabuleux, complètement épiques, complètement délirants. On est sur des batailles entre des géants, on est sur des affrontements à dos de dragons, on est sur des, des invasions, sur des flancs de volcans. Vraiment, tout est démesuré dans ce qu'il raconte, mais ça vous captive. Et il vous semble ne s'être écoulé que quelques secondes quand cette chanson, peut-être ces chansons, peut-être qu'il y avait plusieurs parties qui s'enchaînaient très naturellement, euh, s'achèvent. Le silence se fait pendant quelques secondes, puis un tonnerre d'applaudissements secoue tout le bâtiment. Et le barde se fait une petite courbette modeste et prend un verre de vin sur une table à proximité et se désaltère. Je donne un petit coup de coude à Ygritte, je dis: «C'est lui, votre Hélical, là? Il est pas mal, il chante bien, je comprends pourquoi vous avez tous été bernés». Bah, alors, au départ, je pensais, mais en fait pas du tout. Et puis j'ai failli partir et puis en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup son style là, c'est un très bel homme, c'est un très bel ouh! Oh, il fait chaud, ouais, je vais me chercher une petite bière moi quand même. Je vais lui demander s'il connaît les arbres à fées. Hashtag, Si elle veut tâter son marteau de l'amour. Je me hashtag dis qu'il a quelque lourdeur. chose. Il a quelque chose à te montrer, hein. Je crois que je ressens le marteau de l'amour. Hashtag lourdeur. Très bien. Ah non mais l'acte 5, je pense Ça va que être, ça va être l'acte de l'amour.
C'est Voilà. l'acte de l'amour. Ça aurait pu être l'acte de la maturité, mais non. Voilà. Euh, C'est clairement, pas. on n'est pas sur la maturité. C'est marrant. Euh, Donc vous voyez au comptoir une naine qui ressemble à ceci, brune, les cheveux un peu en pétard, à moitié attachés d'un côté pour pas la gêner, tandis qu'elle essuie un verre avec son torchon sur l'épaule évidemment. Bien sûr. Et quand tu vas arriver, Ygritte, pour lui servir à boire, elle va te servir une bière sans problème. Merci, merci. Excusez-moi, excusez-moi. Vous avez le nom de ce très, très bel homme là? Le barde? Bien sûr Oui. que j'ai son nom, vous ne le connaissez pas? Non, non, pas du tout, non. C'est Amarange. C'est l'un des plus grands bardes du monde. Il nous fait un honneur en venant ici aujourd'hui. Ah ouais. Amarange, Marcus est à côté. Amarange. Amarange. Et ça fait combien de temps. Et ça fait combien de temps qu'il est là? Marcus qui cale. Il change d'accent dans la phrase, c'est maintenant. Je cherche ta blague, mais je la trouve pas. C'est ça. C'est tellement ça. Exactement. Il est arrivé hier. Il ne reste qu'un ou 2 jours. Il est très célèbre, il se produit un petit peu partout. J'espère qu'il restera 2 jours. Ça fait venir du monde dans mon auberge. Ah bah oui. Et il va par où là? Il retourne sur Monastir ou il va plus haut? Je ne sais pas, je vous avoue que je ne lui ai pas demandé. Depuis qu'il est arrivé, je ne fais que servir sans arrêt. Oui, tenez, ça fera une pièce d'argent. Ah oui. Qu'est-ce qu'il boit le à Malange? Putain, oh merde, je commence à prendre l'accent. Qu'est-ce qu'il boit à Marange? Il boit du vin rouge, du vin de Xélis. Ah, donnez-moi un verre de vin. Je vais lui offrir. Très bien. Et elle va te servir un petit verre de vin en même temps que 20 autres verres, parce que les gens ont profité de cette accalmie pour se précipiter sur le bar derrière toi. C'est bon. Alors qu'elle va se précipiter sur le bar de... Tout à fait. Ah mais Ça m'en passerait. vous voyez une masse hirsute avec un verre de vin d'un côté, une chope de bière de l'autre, qui d'un seul coup en fait fond dans la foule. Et, Voilà. vous savez d'où il vient, ce Amarange? Je crois qu'il vient de Piémont, mais je ne suis pas sûr. De Piémont. Très bien. Piémont, la capitale des marches du Piémont. La ville qui est au nord. Très bien. Tu vois Marcus qui est très. Le nord, c'est par là. Nous, on Et a, elle te le répète en nain, pour être bien sûr. Le nord. nous, on est C'est- arrivé par là. Du coup, ça doit être par le nord qu'on est arrivé. Si vous venez de par là, vous venez de l'ouest. Le nord-ouest. C'est pareil. De toute façon, on s'y retrouve toujours. Oui, tout à fait. Vous prenez quelque chose ou pas? Bon, je vais prendre une bière. Et est-ce que vous avez vu d'autres personnes, d'autres personnes arriver qui venaient de là où on est venu? Tu parlais quelle langue, pour être sûr? C'était en commun ou en un? Qu'est-ce qui se passe? Les deux. C'est en commun. En même temps. Un mot sur 2. Démerde-toi. Non, il y a une double voix au-dessus, tu sais. C'est comme les mauvais doublages de. Le doublage, exactement. Ouais. De par là, non, c'est assez rare. Désolé, on pourrait mettre des sous-titres sous Flav dans la vidéo sur YouTube. Si j'ai le temps, oui. T'as le temps, Si ce j'ai sera nécessaire. oui. Et du coup, non, c'est assez rare. La plupart des gens viennent de la grande route qui va de Piémont à Xélis. Ils traversent la forêt. Il arrive que des voyageurs viennent de Monastir en suivant la rivière pour aller plus vite, pour ne pas passer par Piémont. Mais vous êtes les premiers depuis quelques jours déjà, depuis quelques semaines. Ah bon? Et Charpé, on a une photo du marin grisant ou pas?
Vous n'avez pas de photos, vous n'avez pas de dessin ni de quoi que ce soit des marins grisants. Oui, parce que Surtout, ça fait plusieurs mois qu'il est pas. Qu'il est On n'a censé avoir disparu. on n'a pas de dessin de lui qu'on a. Ouais. Mais surtout en fait, enfin pardon, HRP, est-ce que j'ai un petit bug là Taran, tu me dis que t'avais des photos de tes gamins, mais genre ça existe cet appareil photo? Non, mais c'est des Un peintures. dessin, quoi. C'est des C'est ça. peintures ou des gravures ou des dessins. D'accord, ok. Il n'y a évidemment pas de photos Les marins dans cet grisants, univers. Ça me Il semble. y a quoi on sait pas quel âge il a, si. de mémoire, vous n'avez pas demandé. C'est ça, on sait. Mais ça, c'est votre stratégie d'investigation, les gars. Vraiment, vous êtes des enquêteurs hors pair. Vous êtes parti chercher un gars, vous savez pas à quoi il ressemble, vous savez pas à quel âge, rien. Ça c'est parce que tu veux pas qu'on fasse du Cthulhu. Donc du coup, on s'entraîne pas à faire des scénarios d'enquête et après on galère. Voilà. Donc on fera du Cthulhu. Mois prochain. Donc toute voilà, façon, on continuera à boiter des trucs. Et à finir en prison. À débouter. Ouais, de Il a toute fait façon, un il a vrai. été kidnappé, il est pas dur à trouver. C'est le mec avec un air paniqué, bâillonné au milieu des autres. S'il a été kidnappé, on n'en sait rien. C'est vrai qu'il a disparu. Il a disparu. Et il peut disparaître par lui-même. Alors, Je suppose qu'il a... je vais récapituler les informations que vous avez sur Émarin Grisant en HRP pour les besoins de tout le monde. Émarin Grisant, vous savez donc que c'est dans sa baraque qu'il y avait les faux monnayeurs, en tout cas une partie d'entre eux. Vous savez que c'était un sage, un érudit, quelqu'un qui avait une bibliothèque très très bien fournie, mieux fournie sur certains aspects que la grande bibliothèque de Monastir d'ailleurs, sur certains sujets très pointus. Vous savez que c'était toujours d'ailleurs quelqu'un de très respecté à Monastir, qu'il habitait dans les beaux quartiers, que à peu près tout le monde le connaissait au moins de nom. Vous savez que depuis 1 an environ, 8 mois, 10 mois, on ne sait pas exactement, plus personne ne l'a vu. Il est censé être terré chez lui, ne plus sortir, ne plus recevoir personne, comme s'il travaillait sur quelque chose de très important depuis tout ce temps. Plus aucune visite n'est acceptée. C'est son majordome qui reçoit tout le monde et qui dit qu'il ne veut pas être dérangé. Et la seule fois de cette période où il a été vu, c'était il y a quelques mois, entre 4 et 6 mois. Et il est rentré chez lui, il est reparti. Il a été aperçu en tout cas en train de partir de chez lui. Il était sous bonne garde. Il était entouré de personnes qui avaient l'air des personnes costaudes qui l'accompagnaient, quoi. Voilà. Pas forcément kidnappé. Vous ne savez pas. Mais vous avez trouvé dans sa bibliothèque un message codé qui disait captif pique Andalf. Ah oui, ça. Donc captif, ça veut dire captif. Du coup, Marcus, il demande à la serveuse est-ce que vous avez vu des hommes ici un peu baraqués je sais pas, il y a quelques mois si je vous dis le marin grisant, ça vous dit quelque chose? Alors, des marins, il n'y en a pas beaucoup ici parce que la rivière n'est pas praticable à cette altitude. En revanche, des mecs baraqués, oui, il y en a plein, tout le temps. Vous voyez, enfin, regardez autour de vous, il y en a beaucoup. Le truc, c'est que vous n'avez pas l'air d'être de la région, vous, hein. Vous avez un accent bizarre. Vous venez des Monts Argentés? Oui. Vous avez un accent bizarre pour les Monts Argentés. HRP, tu ne viens pas du tout des Monts Argentés. Vous savez, apparemment, vous n'êtes pas de la région, mais... Marcus me fatigue. Mais... Marcus, il y a une bonne patte, hein. C'est ça. Vous venez des Monts Argentés? Oui, oui. Pas de problème. Vous venez de la forêt des elfes? Oui, oui. Vous voyez, le problème, c'est que les bois de Baram sont très pratiques pour aller de Piémont à Xélis, pour faire du commerce, toutes les caravanes marchandes, mais les bois sont très mal fréquentés. Il y a beaucoup de bandits qui, évidemment, veulent s'emparer du contenu très précieux des caravanes, et donc les caravanes embauchent des mercenaires pour se protéger des bandits. Donc il y a beaucoup de gens costauds qui passent ici. Dit-elle tout en continuant à servir à droite à gauche tout le monde. Peut-être que les mercenaires ont vu d'autres gens baraqués. Très bien.
Elle abandonne cette conversation à ce stade pour servir des gens. Elle te sert ta bière et ne comprenant absolument pas où tu vas avec tes questions. Elle dit, oui, sûrement que les mercenaires ont vu des gens baraqués. Bonne soirée, bonne soirée. Et les Profitez brigands, bien surtout, profitez bien. ça fait combien de temps qu'ils sont là? Pardon. Les brigands, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Est-ce que. Les brigands, oh, ça, de mémoire, ça a toujours été. Ça fait des décennies, ça fait, je ne sais pas, depuis que je me suis installé ici après la mort de mon père, c'était déjà comme ça. C'est presque une tradition. On sait que quand on passe par le bois de Baram, on risque de se faire attaquer, donc c'est automatique. On est obligé d'engager des mercenaires pour passer. Ça fait partie des frais de voyage pour les caravanes commerciales. Très bien. Très bien. Bon, d'accord. Il bosse de comme une deuxième bière parce qu'entre-temps, il a déjà fini. Elle te sert, tout en continuant de servir tout le monde, elle se fait un chiffre d'affaires de ouf. Les autres, Moi, je suis allé directement parler à Orange. Ygritte qui est là. Pendant Ah, que les autres, Tamned. pendant que Caramba. les autres étaient en train de prendre à boire. Ah bah Elle non. regarde. Non, je suis venu avec toi, Taran. Non, pas de problème. Vous voyez Voilà. juste Ygritte qui fonce vers vous avec un air que vous lui connaissez pas et c'est tout. Est-ce que vous voyez un Qui rentre, bulldozer? qui rentre en rage. La rage de l'amour. Après le rage marteau de de l'amour, la rage nuptiale. On va vraiment être sur un niveau, les gars. Son aura est toute rose. Très bien, donc Marcus est au comptoir, Ygritte est en train de faire une tranchée dans la foule de gens pour arriver jusqu'au bar. Et j'ai Taran et Odam qui vont vers le bar. Myrdine, que fais-tu? Alors, moi, je vais suivre Marcus. Et tu as écouté cette conversation d'un air atterré? Tout à fait. Très bien. C'est-à-dire que j'ai hésité à lancer un sort pour comprendre et je me suis dit que ça valait pas la peine. Après, Marcus, il Compréhension continue des la langues. conversation et il demande alors, comme ça, vous habitez plus chez vos parents. Oui, parce que mon père est décédé il y a 35 ans. Donc j'habite chez lui, mais il n'est plus là. Ça joue. Je retourne vers Myrdine. C'est pas ça pour faire pour séduire. Myrdine qui te regarde d'un air atterré parce que vous avez tenu la moitié de la conversation en nain et que, à moins d'incanter un sort, il comprend pas du tout ce qui s'est dit en nain. Oui. Et du coup, il reboit sa bière, genre. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc Taran, tu vois, Ouais. tu vois le bard qui fait une petite pause, qui a posé son luth et qui tranquillement s'est assis sur une chaise, a mis les pieds sur la table et boit son verre de vin, très détendu. Et ben, je m'approche un peu penaud de lui, avec Odam à côté de moi. Je sais pas si Odam est penaud également. Et Non, Evelyne. pour moi, c'est Lical en fait, donc je suis très curieux. Et je lui dis, oh, bonjour monsieur. Bah, je ne connais pas son nom d'ailleurs, puisque moi je Je ne n'étais connais pas pas au bar. son nom. Bonjour monsieur, écoutez, je voulais vous féliciter pour votre prestation, c'est vraiment incroyable. Enfin, j'ai vu pas mal de bardes dans ma vie et jamais des chants m'ont évoqué autant d'images et de sons dans ma tête. Vraiment, c'est très très incroyable ce que vous faites. Voilà, je me permettais de venir vous féliciter et de vous témoigner toute l'admiration que j'avais pour votre spectacle. Je vous remercie beaucoup. Et sa voix, même quand il chante pas, est très très mélodieuse, très bien posée. Et il a une certaine élégance, même avachi dans sa chaise, les jambes croisées sur la table avec son verre de vin à la main. Il y a quand même une élégance qui se dégage de lui, un côté très assuré en fait, très confiant. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de mérite. Je ne fais que raconter des histoires que j'ai entendues en y ajoutant quelques petites touches personnelles de temps en temps. Ce sont les récits qui sont leurs propres héros, quelque part. Et là, je m'assois complètement sans gêne à sa table. Et je dis non, mais ne vous diminuez pas comme ça. Je veux dire, les récits sont des choses, mais la façon de la transmettre, c'est quand même incroyable. Et je pourrais très bien vous raconter une histoire complètement folle qui m'est arrivée dans des bois avec des orques et des elfes. Voilà, un truc assez hors du commun. Et ça J'en vous serais intéressera ravi. pas du tout. J'en serais ravi. Je suis toujours friand de nouvelles histoires. Ce serait avec plaisir. Écoutez, c'était une illustration comme ça, mais ce que je veux dire, c'est voilà, vous avez ce talent pour raconter. Et... Bon, voilà, ne vous diminuez pas comme ça, c'est incroyable. Enfin, on voyageait avec un barde également qui avait un certain talent aussi, surtout pour trahir ses amis. Mais
Mais jamais il n'a chanté les choses telles que vous le faites vous. Et d'où vous venez comme ça avoir une si grand talent, une si belle voix? Est-ce que vous avez étudié dans une académie ou je ne sais, quelque chose comme ça? Non, mon académie, c'est le monde. C'est là qu'on apprend le mieux. J'ai voyagé un petit peu partout et j'ai appris, j'ai appris des meilleurs, c'est-à-dire des gens. J'ai appris les histoires des gens. J'ai fréquenté certains bardes. Certains m'ont appris certains instruments, d'autres m'ont appris à chanter. Et je me suis formé au gré des voyages. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Vous êtes bon avec les mots. Vous êtes vraiment bon avec les mots. Bon, et là, maintenant, tout de suite, vous venez d'où? Enfin, tout de suite. Avant d'être ici, quoi. Là, je viens de Piémont. D'accord. J'ai fait Pas une du petite tout, réception pour les nobles à la cour du margrave. C'est dingue. C'est comment, Piémont? Piémont est une forteresse convertie en capitale. C'est une puissance militaire qui s'est retrouvée, sans trop savoir pourquoi, à la tête d'une nation, presque du jour au lendemain. Et ses hautes murailles et son armée impressionnante cachent, ma foi, une administration qui se veut tout aussi rigoureuse mais qui a quelques difficultés. Néanmoins, c'est une nation forgée par des hommes d'honneur et de caractère. Donc, ça a l'air, ça a l'air de filer droit, hein, Piémont. Mais alors, bon, si vous faites un soir, vous avez fait une réception chez des nobles à Piémont et le lendemain, vous vous retrouvez quelque part dans un espèce de bled improbable au milieu presque à l'orée des montagnes. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Je ne choisis jamais vraiment les endroits où je me produis, ou tout du moins, je ne dresse pas de hiérarchie. Les gens sont partout, et les simples paysans ont tout autant de choses à raconter que les rois et les nobles. Ah, vraiment, vous êtes doué avec les mots. C'est magnifique ce que vous dites. C'est à ce moment-là qu'arrive Ygritte. Il y a Taran qui est à la table et qui voit le verre de vin d'Amarange et qui commence à gratter des petites ondes comme dans Jurassic Park. Exactement, ouais. Merde, il se passe quelque chose. Ah Ah. Ah bah tiens, Ygritte, salut. Regarde, c'est notre camarade. Oui, c'est Chanté. monsieur. C'est monsieur Amarange. Ah oui, pardon, je vous ai pas donné votre nom, mais... Et donc là, elle le regarde et elle devient toute blanche et elle lui tend le verre de vin. Je vous remercie beaucoup. Ygritte, c'est ça? J'ai pas entendu, mais j'ai vu le mouvement des lèvres. Je vais partir du principe que c'est RP. Et on a perdu sa voix, tellement il est... Enchanté, je me nomme Amarange. Et vous-même dit-il en s'adressant à Taran et aux dames qui restaient silencieux à côté. Je m'appelle Taran, compagnon de route de la grande dame. Et moi, c'est aux dames. Ravi de Enchanté. vous connaître, enfin, monsieur Elical. On a beaucoup parlé de vous. Monsieur? Ah Elical. non, aux dames, c'est lui, c'est pas du tout lui. Non, ça, c'est pas lui. C'est pas lui, Elical. Pas vous qui êtes parti avec leur argent? Non, pas du tout. Comment ça? C'est un autre. Ah, il ressemble. On n'aurait pas été aussi admiratif si ça avait été lui. Ah, j'avoue que je comprenais pas trop pourquoi tu faisais mine de pas le connaître. Mais bon, après cette Et histoire c'est parce que je le connais pas. de mère qui accouche, je voulais pas trop t'interrompre. Voilà. Je me suis dit que c'était peut-être un autre rituel. Ou je sais pas. Non, Et en c'est- écoutant leur conversation, t'as Amarange qui se retourne vers Ygritte. Vos amis ont l'air, ma foi, d'avoir des sujets de conversation pour le moins intéressants, que je ne comprends pas tout à fait, mais ce sont souvent les dialogues les plus passionnants. C'est là qu'on apprend des choses. Oui. Oui. Excusez-moi,
Monsieur, je crois qu'elle est gênée et qu'elle voudrait vous montrer son marteau de l'amour. Oh dame, ça va pas, non? Mais attends, Quoi? ça se dit pas comme ça. Comment ça se dit pas? Euh, Alors, oh là là, oh c'est très très gênant. Non, en Oui, fait, on parle. vous voyez Amaranche qui a sorti un petit parchemin. Le marteau de l'amour. Le marteau de l'amour. Tu connais ça aussi? Je vais être à peu près de la côte, notez bien, ça va faire une bonne Non, mais histoire. ça ferait un très bon titre d'une ode, par Ah oui, exemple. c'est un très bon titre, oui, tout à fait. Elle est valide. Valide. La blague est valide. Mais dites-moi en plus. Qu'est-ce que le marteau de l'amour pour vous? C'est oh bah je crois que c'est une façon qu'on a de montrer à quelqu'un que on est que on l'aime, je crois, et que peut-être à un moment donné il est temps de se diriger vers l'arbre aux fées et voilà. L'arbre aux fées. C'est très Je t'avais dit, confus. et je vous ai dit, vraiment, notez. Votre ami est également très doué avec les mots. Oh, pas que C'est avec les formidable mots. ce qu'il raconte. Oh bah, Avec c'est le maillet gentil. aussi. Ah, mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis très touchée. Par rapport à tout à l'heure, on parlait en fait d'un ancien compagnon à nous qui était barde et bah qui mais lui, il était plutôt dans la panse de chevrette hein, au niveau de l'instrument de musique. Ah, la Euh, cornemuse. Un art pour les ouais. connaisseurs. Ah oui, oui, je peux vous dire qu'il faut être connaisseur et moi je pense que je connaissais pas très très bien. Et Eh bien, je serais ravi de faire sa connaissance à l'occasion. à quoi? À Helical. Oh, Éventuellement sa cornemuse. C'est un titre, ça aussi. Vous allez vraiment aller chercher loin vos titres là par contre, hein. Non, il s'agit d'un instrument plutôt rare et ceux qui savent la maîtriser à la perfection sont d'autant plus rares. Je serais ravi de savoir quelle est la qualité de insérer ici le nom du musicien qui fait de la cornemuse de votre ami. oui. Bah oui, mais après, je vous avoue que je saurais plus dire si c'est vraiment un ami ou pas. Bah parce que il est quand même parti en laissant un mot, en disant qu'il allait nous retrouver, et puis finalement il nous a pas retrouvés. Et puis bah en fait on a un petit peu arrêté de le chercher, mais vu que c'est lui qui doit nous retrouver, bon on va dire que c'est pas vraiment à nous de le chercher, mais bon quand même. Mais donc quand on a entendu parler qu'il y avait un barde ici, on pensait que c'était lui. Mais c'est bien que ce soit vous aussi. Ah, je suis navré de ne pas avoir pu répondre à vos attentes, mais peut-être votre ami a-t-il été retardé, peut-être voudrait-il revenir auprès de vous et ne le peut-il pas? Oh non, vous savez, vous répondez parfaitement à, à nos attentes, hein, vous inquiétez pas. Oh là là, je voulais me prendre une bière, je me sens pas bien. Dit-elle alors qu'elle a sa bière à la main. Elle a complètement zappé qu'elle avait un truc dans la main. Hein. Et, euh, et où allez-vous comme ça? Quelle est votre histoire? Je connais vos noms, mais je ne sais pas d'où vous venez ou où vous allez. Bah moi j'allais retourner au bar, commander une bière. J'aime beaucoup ce pragmatisme. Ah, C'est la marque des vrais poètes. oh là là, oh, je me sens pas bien. Madame, pas bien. Ah, il fait Bah, chaud. figurez-vous que nous-mêmes, on sait pas exactement où on va. On est à la recherche d'un temple, peut-être, quelque part vers le Pic d'Andalf. On vient de Monastir. Et voilà. Enfin, on vient pas là présentement, on vient de Monastir. Après, chacun vient un peu des quatre coins de la région. Hein. Moi, je viens de Wix, pas de Wix, de Combe, Mhm. à côté de Wix. Près de Wix, je me demande si je ne suis pas allé à l'occasion. Peut-être pas à Combe même. Bon, je me Mais- souviendrai si vous étiez venu à Combe, mais peut-être dans le coin après. Moi, je suis pas souvent parti de chez moi.
Mais oui, effectivement, vous avez tous l'air de venir d'endroits différents. Je n'ai, je crois, jamais vu quelqu'un qui vous ressemble aux dames. C'est cela? D'où venez-vous? Euh, c'est une question qu'on me pose souvent. Je viens d'assez loin. Pas vraiment de la région. Un peu d'ici quand même aussi. Mhm. C'est très Essayez de énigmatique. m'expliquer, j'ai rien compris. Mhm. Les origines de quelqu'un sont parfois plus complexes qu'un assemblage de mots. Non, elles sont plutôt simples en l'occurrence, mais je sais pas si vous comprendriez. Myrdine l'a compris, lui. C'est notre compagnon qui est là-bas. C'est vrai? À côté du nain, là-bas? Oui. Le nain l'a pas compris, par contre. Mhm. Mais j'ai compris Les qu'il nains, fallait choisir les mots avec parcimonie et c'est pour ça que Myrdine a compris. Et que les autres, pas tout à fait. c'est sage. On me le C'est dit très des fois. sage. Eh bien, en tout cas, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance et ravi que ma modeste prestation vous ait plu. J'espère Oui. que ce sera également le cas pour la suivante. Ah. Ah, vous restez? Bon, la soirée ne fait que commencer. Je peux me Oh, produire encore au moins une fois avant de profiter moi aussi des breuvages de cet établissement ah et de oui. me mêler un petit peu à l'ensemble du public. Ah bah oui, mêlez-vous, oui, mais oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Vous voulez quelque chose à boire? Oh, je vous remercie. Je, je me suis suffisamment désaltéré pour l'instant. Je Ah, ne voudrais pas que l'alcool altère trop ma mémoire, même si certains de mes récits sont un petit peu improvisés par moments. Ne le dites pas forcément, ce n'est pas bien vu chez tout le monde. ah, Certains bardes tiennent absolument à respecter à la lettre les récits. Moi, je trouve d'accord. que la licence poétique peut avoir ses avantages. Ah oui, complètement. Mais c'est les licences politiques. C'est Je sais pas, moi. D'accord. Bah je vais au comptoir. Je reviens. Je reviens. Puis Je elle vous en sert prie. et puis elle chancelle un petit peu. Puis elle est un peu perdue, tu vois. Puis bon, elle se redirige vers Myrdine et Marcus. Elle trébuche sur un mec. Bon, Elle les rate. Et... Ah pardon. Taran, elle a l'air bizarre, Ygritte. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est l'amour. C'est quoi? L'amour. Elle veut la sauver? Avec son marteau? C'est une façon de voir les choses. Elle a peut-être été elle-même assommée par le marteau de l'amour. Oh, faut Vous qu'elle se savez, et là, frappe elle-même. là, je parlais un petit peu discrètement aux dames, et je me retourne vers Amaran, je lui dis, vous avez des chansons sur l'amour? oh, j'en ai un certain nombre, oui. C'est un sujet Écoutez, qui fascine les foules. écoutez, si vous pouvez chanter une chanson d'amour lorsque vous reprendrez votre spectacle, ça illustrera très bien le propos pour le petit. Là. J'y penserai. Et vous voyez que les gens commencent à se réinstaller un petit peu autour de la scène. Et Camarange se redresse un petit peu, s'éclaircit un petit peu la voix. Et va pour reprendre son luth. Et à nouveau, il se lance dans une tirade, un chant. Et à nouveau, vous sentez que le temps s'arrête un petit peu. Et vous êtes absorbé par ces récits. Encore une fois, des récits complètement délirants, des aventures folles, des amours dithyrambiques, euh, des amours impossibles entre un paysan et une princesse. Vous entendez des récits d'un autre temps, des récits d'une époque où les humains n'arpentaient pas encore ces terres, où les seuls êtres vivants, les seuls êtres civilisés, entre guillemets, étaient les premiers-nés, les elfes et les nains.
dont la rivalité a traversé les âges et a contribué à créer autant de choses qu'elle en a détruit. Et au fur et à mesure qu'il parle et chante, la nuit tombe à l'extérieur, sans que vous vous en rendiez compte. Il n'y a absolument aucun changement de température que vous pouvez sentir à l'intérieur de la pièce, entre le feu qui brûle dans la cheminée et le nombre de gens qui sont autour, complètement transcendés par la prestation d'Amarange. Vous buvez ces paroles, encore plus que vos propres consommations. Et une fois que ça se termine, à nouveau, des applaudissements tonitruants, les gens se lèvent, les gens jettent des pièces de cuivre, quelques pièces d'argent. C'est la folie. Et les gens ayant compris que c'était la fin, réclament encore une ou deux chansons et puis se mettent du coup à discuter entre eux. Et la taverne s'anime de plus belle, de partout. C'est plein à craquer. Heureusement que vous avez shotgun une table pas trop loin. Parce que c'est blindé. C'est complètement blindé. Et vous voyez la naine qui court un petit peu partout pour servir des boissons. Et quelques repas d'ailleurs. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Bon, est-ce qu'on prendrait pas une chambre ici? Ah si! Ah si! Voilà. Ah si! J'allais vous le proposer, on peut rester jusque demain. Bah, après, il faudra partir vers le pic d'Andalf. Mais après, Ah oui, bien sûr, mais voilà. Il faut se reposer, hein, sinon on va avoir du mal, hein. eh bah, ok, on va dormir. Je vais demander à l'aubergiste si le bar il dort ici ou pas. Oui, il me semble qu'il a demandé une chambre pour passer la nuit. Je sais pas s'il repartira demain ou pas, mais oui, il dort ici, tout à fait. Bah, très bien. Eh bah, on va prendre une chambre pour. Enfin, si vous avez une ou deux chambres à côté. Et vous la voyez qui entre deux verres sort un petit registre. Je crois qu'il me reste pas grand-chose. Il me reste deux chambres, elles ne sont pas à côté. Entre les deux chambres quand même. Oui, deux chambres doubles. Deux chambres doubles. Et est-ce que le bar c'est une chambre double? Je sais pas, je crois pas, elle regarde. Non, il a pris une chambre simple. Bon bah, ok. Bon bah, on va faire comme ça. Très bien. Ça fera une pièce d'argent par chambre et le repas est compris avec. Très bien. Bien. Et bah, du coup, je leur dis voilà, qu'il y a la chambre et qu'il y en a un qui dormira par terre, quoi. Oui, oui. Je peux même payer les chambres, y a pas de problème. Bah, je peux dormir par terre, ça me dérange pas. Et, Il y a des écuries dans la taverne? Il y avait des écuries sur le côté, tout à fait. Ok. Bon, je vais aller dormir dans les écuries. Et je te demande avant de dormir à l'aubergiste. Le pic d'Andalf, à partir d'ici, c'est combien de heures de route ou de. Pic d'Andalf, ça me dit quelque chose, mais je ne. Il n'y a plus personne qui va dans les montagnes maintenant, depuis un certain temps déjà. Je crois que c'est un des plus grands sommets, il me semble. Mais vous pouvez aller demander à Raimo, il en connaît plus que moi sur les montagnes. Raimo? Et elle te pointe du doigt un homme assez âgé, à la peau foncée, le crâne très dégarni, qui est assis dans un coin en train de boire une bière. Du coup, je vais voir Mirzine et je fais. Bon, j'ai assez parlé là, aujourd'hui.
Tu vas y poser des questions. Je retrouve plus mon accent. Bien, je vais prendre trois verres quand même. Un pour Marcus et moi et un quand même pour ce brave Raimo. Raimo, Raimo. certain du Raimo. R-A-I-M-O. Et je vais m'approcher avec mon verre. Bonjour Raimo. Oui, c'est moi. Hop, je vais vous montrer sa tête. Hop, hop, le monsieur. Refais-nous ce petit doigt. Oui, c'est Oui, c'est moi. C'est le thème. Hein. Ouh. Je suis comme Marcus, je commence un peu à galérer avec les voix des personnages. Donc, You touch un my homme love relatif. hammer. Ah, ding, You ding, touch dong. my November. Donc un homme d'un certain âge qui, qui accueille avec plaisir la chope que tu lui offres. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Myrdine et voici mon ami Marcus. Nous discutions Enchanté. avec l'aubergiste qui nous a dit que vous pourriez savoir où se situe plus précisément le pic d'Andalf. Oui. Pourquoi voulez-vous le savoir? Nous aimerions nous y rendre. Nous avons entendu que une personne que nous rechercherons pourrait s'y trouver. J'en doute fortement. Il n'y a plus personne dans le temple et il n'y a de manière générale plus personne dans les montagnes depuis, ma foi, peut-être 10 ans, 15 ans. Les montagnes ont toujours été dangereuses, mais ça s'est aggravé ces derniers temps. Même moi qui allais parfois me promener un petit peu, partir un petit peu à l'exploration, c'est devenu trop dangereux. Plus dangereux qu'auparavant. Que se passe-t-il? Eh bien, les animaux sauvages ne me dérangent pas tant que ça. J'ai appris à me cacher d'eux ou en tout cas ne pas présenter un danger ni une proie pour eux. Mais les hobgoblins, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Putain. Là, y a... Tribu de gobelins. Vous avez une idée de leur nombre? Mhm. Beaucoup plus nombreux qu'à l'accoutumée, en tout cas. Leur nombre n'ont fait que croître depuis une dizaine d'années. Ils se déplacent souvent en bande entre les montagnes. Au début, c'était surtout au sud, mais certains remontent presque jusqu'ici parfois. Ils ne s'aventurent presque jamais en dehors des montagnes. Certains affirment qu'ils descendent dans la forêt pour attaquer des caravanes, mais je pense que ce sont des bandits qui font courir ce bruit afin d'impressionner d'autant plus les gens, ou bien des marchands un peu trop craintifs, qui pensent être attaqués par des créatures monstrueuses et sanguinaires alors que ce sont, ma foi, que des voleurs de grand chemin. Mais je ne sais pas exactement pourquoi ils sont tellement en nombre dans les montagnes. Mais je n'y vais plus. Je comprends. Une question d'honneur nous oblige cependant à vérifier que la personne que nous cherchons ne se trouve pas au pic d'Andalf. J'ai récupéré il y a quelque temps une carte des environs. Pourriez-vous m'aider à situer exactement le pic d'Andalf sur cette carte, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais je vous aurais prévenu. Si je peux vous donner un conseil, ne partez pas seul et voyagez 2 jours. Vous êtes plus visible, mais ceux qui risquent de vous tomber dessus le seront également. Quand vous dites partir pas seul, c'est qu'il faudrait un guide. Je ne connais personne qui accepterait de vous y accompagner. En temps normal, j'aurais été le plus indiqué, mais ce serait un peu dommage pour moi de finir mon existence de cette manière. Si je dois renoncer aux montagnes, tant pis, je les ai beaucoup arpentées déjà.
Mais non, quand je dis ne partez pas seul, euh, soyez suffisamment nombreux pour faire face aux éventuels dangers qui vous y attendent. Bah, Je de sais toute pas façon, si vous êtes juste deux ou pas. on a une qui parle gobelin, donc après, peut-être. Elle pourra donc comprendre leur cri de guerre lorsqu'ils se jetteront sur vous pour vous éliminer. Bah, après, elle a une diplomatie à elle aussi. Diplomatie. La diplomatie. Et il va prendre ta carte, Myrdine, Mhm. et, faire un petit cliquetis en voyant la croix. Et il va te montrer un sommet juste à côté en Mhm. disant c'est le pic d'Andalf en tant que tel et un sommet un peu plus petit qui se trouve à côté. Mais quand les gens le voient de loin, c'est le grand qu'on indique. Ça peut être votre point de repère pour y aller. C'est l'un des plus grands sommets aux alentours et son sommet semble être légèrement cassé, comme s'il y avait deux pointes, l'une plus haute que l'autre. Si vous gardez ça en vue et que vous essayez d'aller plutôt en traversant les vallées qu'en essayant de traverser les cols, vous devriez pouvoir rejoindre le pic d'Andalf, qui est le sommet juste au nord, juste au-dessus. D'accord. Cette carte, comme vous le voyez, comportait également une croix. Vous avez une idée de ce qui pourrait se trouver à cet endroit-là? Oui, HRP, il t'a dit, il a compris que la croix était censée représenter le pic d'Andalf, et il t'a dit que c'était D'accord. le pic qui était juste au-dessus. Donc, en gros, toi, ta croix, elle est ici. Alors, attends, faut que je remette la carte. Ouais. J'étais sur le stream. Oui. Donc, ta croix, elle est ici. Et lui, il t'indique que le pic d'Andalf, c'est plutôt celui-ci. D'accord. Je lui demande du coup si ça pourrait être autre chose Ça pourrait être au niveau de la croix. Bah, il me dit que le pic d'Andalf est à Ah. côté de la croix. Je lui demande si la croix pourrait abriter autre chose. J'ai notamment Non, pas à eu ma des informations connaissance. sur. Non, J'ai- c'est souvent l'endroit qu'on indique pour indiquer que c'est le pic d'Andalf. Beaucoup de gens croient que c'est celui-là le pic d'Andalf uniquement parce qu'il est plus grand. Il est presque au même endroit, mais ce n'est pas le pic d'Andalf. Juste, Tony, tu peux nous rappeler où on est exactement? Alors vous êtes à Valpyre et vous êtes quelque part par ici. Ah, mais au début de la montagne. Pas loin. Vous n'êtes pas très loin. On doit pouvoir le voir alors d'où on est. A priori, vous dites que lui, si vous lui posez la question, il vous dira que oui, effectivement. Il vous dira qu'on voit surtout, du coup, le mont Dentelé, comme on l'appelle, donc le fameux mont un peu cassé en deux, mais que en regardant un petit peu plus à gauche, on voit effectivement le pic d'Andalf. Bah, moi je suis pas là, je suis parti faire un tour. Et lorsque vous explorez ces montagnes, vous avez déjà trouvé des ruines d'un vieux temple? J'ai lu dans un livre qu'il y aurait un temple dans ces montagnes. Oui, il y a un vieux temple là-bas, effectivement. Je n'y suis jamais allé moi-même. Il est assez difficile d'accès. Il est situé très en hauteur. Mais je l'ai vu de loin, effectivement. Je n'y ai jamais vu personne. En tout cas, il y a 5 ou 10 ans, il n'y avait personne. C'est un temple dédié à quoi ou à qui? Je crois que c'était un temple qui était construit pour le dieu du ciel, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas moi-même très versé là-dedans. Je m'intéresse plus aux constructions de la nature qu'aux constructions des hommes. Et il y a d'autres trucs à voir dans la montagne. Ça dépend de ce que vous cherchez. Il y a beaucoup de choses à voir dans les montagnes. Des Beaucoup d'animaux, du minerai. du minerai, oui.
À ma connaissance, il n'y a pas eu d'excavation. En tout cas, pas à notre époque. Peut-être fut un temps. Peut-être que la forme du mont Dentelé est due au fait que quelqu'un est allé récupérer un minerai précieux tout au sommet. Certaines légendes disent que les minerais les plus précieux se trouvent au sommet des montagnes, au plus proche des cieux justement. Mais ce sont souvent que des légendes. Bon, bah, ça explique, ça explique beaucoup de choses. Certains disent que c'est également là que les dragons font leur nid, au sommet des montagnes, pour y cacher leurs trésors. Encore une fois, on n'a pas vu de dragon depuis des années. Oh, bah, Mais c'est- certains aiment bien faire vivre les légendes. Oh, nous, on l'a vu. Hein. Pardon. Et regarde Myrdine. On a vu un dragon. Oh, bien vivant de mes yeux. Hein. Où ça? Oh, c'était au nord. Bien. C'est sans doute le dernier de son espèce dans ce cas. Ou alors ils se sont tous cachés peut-être, loin des villes, loin des civilisations. Et Ouais. celui-là était moins discret que les autres, je ne sais pas. Et d'ailleurs. Oui, Une je n'ai belle entendu histoire. ta dernière phrase. J'ai dit on a vu un dragon. Ouais, Ah, mais- j'ai vu un dragon. Et qui vous a bien aidé, c'est ça que t'as dit? Et Marcus, il sait pas. Possible. Il a vu. Je t'avoue que j'étais trop occupé à rire à ce moment-là pour noter qui était au courant ou pas de ce qui se passait. Non, c'était Taran et Marcus qui étaient au début. Du coup, ils avaient pas vu que c'était un sort. Hmm. Eux, ils ont vu un dragon. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, j'étais perdu, il m'a fallu longtemps pour le retrouver. Et oui, le fameux. Le premier de Coco, l'originel. Bah, l'originel, le début de la légende. Le début de la légende. Le début de la fin de la légende. Exactement. Ben, Je n'utilise plus assez ce sort, je vous ai pas. On pourrait recréer encore des histoires de créatures légendaires. Effectivement. Effectivement. Et est-ce que vous avez vu d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues vous questionner sur le pic d'Andalf? Ou il y a que nous? non, pas que je me souvienne. Bon. Il y a plus grand monde qui s'intéresse à ces montagnes. C'est trop dangereux. Et qu'est-ce que vous nous recommanderiez d'emporter pour entreprendre une telle ascension? Du matériel d'escalade, beaucoup, des cordes, éventuellement suffisamment de plumes pour vous faire des ailes. Des ailes? Hmm. Vous verrez quand vous y serez. Oh là là. Lui aussi, il est barde. Eh bien, Je savais pas, peut-être à la retraite. Il parle en code. des ailes, des plumes. Du coup, faut qu'on aille trouver des petits poulets et nous mettre. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous Bon souhaite courage. une bonne soirée. À vous aussi, et j'espère vous revoir passer par ici. Ça signifierait que vous avez survécu. Je vous le souhaite. Et en, Cette petite lampée. Exactement. De lampe et de bière. et en partant, je vais traîner avec Marcus un petit peu, et en partant quand même, quand il fera plus attention à nous, je vais incanter un petit sort de détection des pensées pour examiner ses pensées de surface. Au gars là Au gars. Concrètement, très vite, il se reconcentre sur sa bière. Il commence à repenser au spectacle du bar, des différentes histoires. Certaines lui ont beaucoup parlé, lui ont beaucoup plu. Mais au moment où vous partez, t'entends juste une sorte de... Enfin, tu sens
une sorte de regret, un petit dommage, ils avaient l'air sympas. Ok, ça me va. Je voulais vérifier en fait qu'il allait pas nous vendre à qui que ce soit qui pourrait se trouver là-bas dedans, qu'il avait pas des. Non, tu sens pas du tout ça, tu sens juste quelque chose qui correspond tout à fait à ce qu'il t'a dit, à savoir vous allez faire un truc qui pour lui est hyper dangereux et bon, il a essayé un peu de vous en dissuader. Voilà. Hmm. Ok, dans ces cas-là, je creuse pas plus parce qu'il s'apercevrait que je suis en train de fouiller dans sa tête. Déjà, c'est pas très poli. Et que la dernière fois que tu l'as fait, ça s'est assez mal passé. En plus, c'est vrai que la dernière fois, il y a une, enfin les dernières fois, il y a une fâcheuse corrélation entre les fois où je lis les pensées et les maisons qui explosent. Mhm. Ah ouais, suivi d'un génocide. Effectivement. Une très bonne raison de s'en tenir là. Et pendant ce temps, Taran, qui était dans ton coin en train d'essayer de désespérément retenir Crack, qui essaie de se précipiter sur toutes les shops de bière qui passent, J'ai dû lui servir un peu à boire aussi. et lui servir à boire un truc peut-être un peu moins fort ou quoi, t'essayes toujours de le sevrer plus ou moins, c'est compliqué. Et pendant que tes autres animaux vaquent à leurs occupations, bon, l'écureuil qui reste là parce que il est un peu flemmard et il est très bien dans ta poche, le chat qui va se balader, se foutre dans les pieds des gens comme font les Ouais, chats. le chat il fait des trucs de chat, je pense. Il reste C'est pas ça. avec moi en permanence. C'est vrai en plus. Effectivement. À part réclamer qu'on lui ouvre des portes, faire tomber les gens. Oh putain, quand on va faire des donjons, quelle horreur. Ouvre la porte. Fermez la porte. Ouvre la porte. J'avoue. Mais peut-être que c'est votre arme secrète contre les portes. Il négociera avec eux. Peut-être qu'il et va donc, voir un rat, prendre le premier piège qui passe. Ou alors il va miauler très fort devant toutes les portes jusqu'à ce que les maîtres du donjon décident de l'ouvrir parce qu'ils en auront marre. ça peut être une technique. Et tandis que tout ça a lieu, Taran, parmi tous les bruits de conversation alentour, et notamment de tout un groupe qui est massé autour d'Amarange pour le féliciter, pour lui payer à boire, etc., tu remarques une conversation avec des tons de voix légèrement différents, où ça a l'air d'être un petit peu moins la fête. Et tu vois, sur une table un petit peu à l'écart, tu vois un nain à la barbe et à la chevelure extrêmement fournie, chevelure brune, qui est en train de discuter avec une toute petite alpheline qui est assise sur une chaise avec plusieurs casiers posés sur la chaise pour qu'elle arrive au niveau de la table, tu vois. Et qui a à la main une chope de bière qui a l'air presque aussi grosse qu'elle et qu'elle a l'air de manier sans aucun problème. Et t'as l'impression que de ces deux petites personnes, le ton commence un petit peu à monter. Et tu sens une certaine menace à ce niveau-là. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Allez.